Tu es dans la joie, tu vas saluer 3 personnes, tu vas lui dire bienvenue au dimanche de... Bienvenue au dimanche de visitation. Dis-lui bienvenue à ce dimanche de visitation. Amen. On va se mettre dans la présence de Dieu. Amen. On va acclamer le Seigneur pour la chorale. Merci. Amen. Alors, je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun, pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans ce programme et pour ce deuxième dimanche de visitation. Amen. Dieu nous fait grâce. Et tout à l'heure, nous étions en train de lire dans le livre de 2 Rois 4 qu'il y avait cette femme qui voyait toutefois le prophète passer. Et un jour, elle a dit à son mari, on va arrêter cet homme. Amen. Et lorsque Dieu passe, Dieu est multiforme. Voilà pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu. Moi, je suis un peu mince, mais toi, tu es un peu plus béni. Moi, je suis un peu court, toi, tu es plus grand de taille que moi. Dieu est comment? Multiforme. Amen. Voilà. Donc, Dieu vient dans une forme anthropomorphique, la forme d'un homme, pour nous bénir. Je crois que tu allais donner un bon amen. Et ce soir, nous avons encore la grâce d'être bénis. Mais avant cela, je voudrais vraiment honorer des hommes de Dieu qui sont là. Je voudrais célébrer Dieu pour le pasteur Peter qui va se lever. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Il est pasteur à l'église de Bethany. Amen. Donc, pasteur, nous sommes honorés de vous recevoir. Nous vous bénissons. Nous sommes heureux d'être là. Que Dieu vous bénisse. Avec notre frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons aussi accueillir quelqu'un, je crois, qui fait partie de la famille. Le pasteur Nat, l'homme de Dieu. Nous allons acclamer, on va le prier, s'élever. Amen. Qui ne connaît pas l'homme de Dieu ici? Je crois qu'il n'est plus à présenter. On a été bénis pendant les 10 jours de transformation par la grâce de Dieu. On est honoré et vraiment bienvenue. Et vraiment, nous croyons que votre présence nous bénit déjà. Amen. Alors, ce soir, moi je suis juste venu introduire l'orateur. Moi je ne prêche pas. Amen. Moi-même je suis béni d'introduire l'orateur. Amen. Vous savez, Jean-Baptiste a dit, non, tu es tellement grand que je ne mérite même pas de t'introduire. Il a dit, non, il faut que les Écritures puissent s'accomplir. Amen. Donc, il y a une écriture, il y a une prophétie qui doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Oh, j'ai pas entendu quelqu'un. Il y a une prophétie qui doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Il y a une parole qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Toi, tu n'es pas prêt. Lorsque quelqu'un sait qu'une prophétie va arriver, il se lève comme les mamans de Jérusalem. Alors que Jésus faisait une entrée triomphale, ils ont pris les foulards, ils ont pris les rameaux, ils sont mis sur la route. Ils sont mis sur le sol. Parce que Jésus était en train de faire son entrée. Pendant que tu es en train d'acclamer, Jésus fait son entrée dans ta vie. Pendant que tu es en train de célébrer, il y a une bénédiction qui fait son entrée dans ta vie. Pendant que tu es en train de célébrer, il y a une grâce nouvelle qui fait son entrée dans ta vie. Alors que quelqu'un pousse un cri, il y a une bénédiction qui fait une entrée triomphale. Je crois que maintenant tu es prêt. Ne sois pas comme cet homme. On lui dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Dieu ne cherche pas des gens qui vont se justifier. Dieu cherche des gens qui vont lui dire qu'est-ce que tu veux ce soir. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ça veut dire qu'il croit qu'il peut recevoir ce qu'il veut. Donne-moi un amen. Et ce soir, si tu es un homme de foi, je sais que tu sais ce que tu veux recevoir. Alléluia. Alors ce soir, nous avons la grâce et le privilège de recevoir notre patriarche, de recevoir l'apôtre de Dieu. Amen. Amen. Oui, ce soir, il te sera donné selon que ta foi. Jésus dirait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous n'avons pas l'honneur, mais nous sommes honorés, plus qu'honorés de recevoir le patriarche. C'est sous vos acclamations, sous vos ovations
que nous recevons l'homme de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon visionnaire. Merci beaucoup, madame, mon visionnaire. Merci beaucoup, Père Sam. Merci beaucoup, Tata Félana. Merci beaucoup aux hommes de Dieu qui sont venus ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse du bien, ainsi que dans toutes vos familles respectives. Au peuple de Dieu, en tout cas, que la gloire manifeste soit sur vous ce soir. Parce qu'il nous aime tellement qu'il ne permettra pas que nous repartons tels que nous sommes venus. Vous pouvez vous asseoir. Père, nous te rendons grâce et te recommandons ces instants. Afin que toi seul sois honoré. Je diminue afin que tu croisses. Je disparais afin que tu apparaisses. Cher Saint-Esprit, merci de donner toute la gloire à Jésus dans tout ce qui se fera en ce lieu. Je m'oppose à tout ce qui ne confesse pas Christ Jésus en ce lieu. Je chasse loin de ces lieux tout esprit impur, les précipite droit dans les lieux arides, et cela au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous avons ainsi dit Amen. Gloire à Jésus. Notre texte de base se trouve dans Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Nous avons commencé ce programme avec ce texte et je le rappelle. Je vais lire dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. C'est Jésus qui parlait. Il avait reconnu sa saison. Il a dit que pendant qu'il fait encore jour, je dois faire les œuvres de mon Père. Parce que quand la nuit va arriver, c'est-à-dire, lorsque je serai là sur la croix, je ne pourrai plus rien faire. Parce que ce sera la nuit. Lorsque je serai enseveli, je ne pourrai plus rien faire parce que c'est déjà le soir. C'est la nuit. Et nous avons parlé dimanche dernier du matin, la période où nous sommes des bébés, nous sommes des enfants, nous sommes des adolescents. Et nous avons parlé également du midi. Cette tranche importante, la partie la plus importante de notre vie, le midi, qui part de 18 ans à 70 ans. Et la dernière partie, donc, de 55 à 70 ans, là, nous rentrons déjà dans l'après-midi. Et le midi, c'est la deuxième saison. La première saison, c'est le matin. Et dans la première dispensation de l'innocence dans la Bible, en Genèse, c'est le matin. Nous sommes inconscients, un enfant inconscient, il ne comprend rien. Tout ce qu'il fait là, il ne fait que s'amuser. Et toi, tu te dis que jusqu'à ce jour, tu es encore enfant, tu continues à blaguer, tu continues à t'amuser. Dieu t'a appelé, il t'a appelé, mais te dit que non, je suis encore enfant. Le jour n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore midi. Non, réveille-toi. Dès lors que tu as déjà 18 ans, tu es déjà dans le midi, c'est la saison numéro 2. La bonne saison. La saison où on décroche les diplômes, la saison où
on a des certificats parce qu'on est allé apprendre un emploi quelque part, la saison où on peut travailler, la saison où on peut se marier, la saison où on peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est midi. Midi, c'est au moment. Il y avait une fleur au pays, dès que midi arrivait, cette fleur-là s'épanouissait. Donc, elle sortait toute sa beauté. Mais avant midi, en tout cas, tout est fermé. Mais dès que midi arrive, elle s'ouvre. Vous voyez des belles couleurs. Donc, midi, c'est la saison pendant laquelle Dieu nous donne la capacité, nous accorde toutes les capacités de réussir, que ce soit dans le plan des études, que ce soit dans le plan professionnel, et pour nous chrétiens, c'est dans le plan spirituel. C'est à midi. L'après-midi, 55 à 70 ans, on a dit, c'est la période où on commence à réfléchir parce qu'on a échoué lamentablement. Et on se dit, mais pourtant, on me le disait, on me dit, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, ne fréquente pas un tel, ne fréquente pas telle personne. Laisse cette mauvaise compagnie, laisse ses amis, va à l'église. C'est l'après-midi qu'on commence à réfléchir. Et on se rend compte qu'on a échoué. C'est l'après-midi qu'on se rend compte qu'on a manqué toutes les opportunités que l'Éternel nous a accordées sous le soleil. Et beaucoup de personnes meurent l'après-midi. Parce qu'elles sont là en train de beaucoup penser. L'AVC arrive, la personne est partie. Il y en a qui se suicident. Se disent, c'est fini là pour moi. Qu'est-ce que je peux encore faire? Mais nous avons dit que l'homme du chemin de Maïs, l'homme de Galilée, celui qui est parti à la croix très jeune, il sait qu'il y a un après-midi. Lorsque nous revenons à ses pieds, lorsque nous nous confions à lui, nous abandonnons à lui, lorsque nous nous repentons. J'ai fait une année de repentance. Une année de repentance. À cause de la désobéissance. Et lorsqu'il a vu que j'étais sincèrement en train de me repentir, il dit, alors je vais lui accorder ma miséricorde. Il a tendu la corde qui a la misère. Il dit, je te rachète. Mais ce n'est pas gratuit. Je vous ai dit dernièrement qu'il m'a demandé pour voir si je m'étais réellement converti, si je m'étais réellement repenti. Il m'a dit, bâtis-moi un hôtel. J'étais parti revoir mes notes. J'avais dit la fois dernière que c'était 902 000. Non, c'est 920 000. Parce que la première partie de l'hôtel prenait une affaire de 20 briques, ou 18, quelque chose comme ça. Non, 20 briques. Je ne me trompe pas. Mais au total, je crois la deuxième partie devait prendre 80 briques. Il me disait une brique, la brique en aglo, qu'on achète, je ne sais pas, à 350 ou à 300 francs. Il dit, comme tu t'es repenti, tu dois acheter une brique à 10 000 francs CFA. Et quand j'ai fait les décomptes, ça me faisait 920 000 pour bâtir l'hôtel. Et je lui ai dit, il n'y a pas de choix. C'est le prix à payer suite à une désobéissance. Le prix à payer. Il m'a fallu une année pour regrouper cette masse d'argent parce que je n'avais, à l'époque, je crois que je n'avais même pas 200 000 francs de salaire. Je travaillais, mais ça ne faisait pas 200 000. Donc, rassembler 920 000, ça a été une épreuve. Mais j'ai dit, cette fois-ci, je ne vais plus désobéir. Parce que j'étais dans mon après-midi. J'avais déjà dépassé le cap de midi. Sa miséricorde il m'a apparu à 2h du matin. Il m'a dit, bâtis-moi un hôtel. Bâtis l'hôtel. C'est là un rappel.
Alléluia. Ce soir, pour avancer, nous allons appuyer cela par peut-être 2 exemples. Je suis en train de regarder le temps, parce qu'il faut qu'on termine à temps. Est-ce que j'ai encore? Merci beaucoup. Nous allons voir le cas de Josias. Je vous donne les références. Je vous épargne vraiment la lecture parce que ça va nous prendre encore du temps. Josias, cet homme, c'est dans 2 Chroniques chapitre 34, le verset 3. Josias. 2 Chroniques chapitre 34 et verset 3. Le deuxième texte concernant Josias, c'est 2 Rois verset 23. L'Écriture nous renseigne que Josias est arrivé au trône à l'âge de 8 ans. Roi à l'âge de 8 ans. Et à l'âge de 16 ans. Verset 3a. Il y a quelqu'un qui a vu ça? Verset 3. 34 verset 3. On va lire. Comme c'est un seul verset. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. Verset 4. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images enfantes et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Alléluia. Regardez Josias. Il arrive au trône à 8 ans. Et à 16 ans, il s'est rendu compte que j'ai eu un père, David, qu'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Et il a commencé à rechercher les voies de son père. Prise de conscience. À 16 ans, il prend conscience que si je ne suis pas les voies de mon père, là, tel que je suis en train de voir là, avec tout ce qu'il y a comme idole là, tout ce qu'il y a comme statue, ça et là, je vais moi aussi être rattrapé. Je vais être emporté par ça. Il dit, je dois rechercher, je dois sonder. Comment est-ce que David, on a pu l'appeler, mon père là, on l'appelait l'homme selon mon cœur. Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Prise de conscience. Donc, cette saison, Dieu veut que nous prenions conscience. Quel que soit l'âge que tu as, tu dois te dire que moi là maintenant j'ai 16 ans. Je prends conscience par rapport à ce message. Moi j'ai 16 ans, je me réveille, je prends conscience. Je dois chercher les voies de mon père, les voies de mes pères. Or, qui sont ces pères? Nous avons 2 pères ici que Dieu nous a donnés. Nous avons Père Sam et Père Neige. Cherchons leur voie. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là? Que Dieu puisse vraiment les utiliser comme ça. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont marché? Qui les a conduits? Qui les a tractés? Oh, je dis bien le mot tracté. Hein? Posez la question, vous dites comment est-ce que nous les avons tractés? Hein? C'était en train de dire, est-ce que ça c'est vraiment notre Père? Saison sèche, qui souffle dehors là. Au mois d'août, hein? C'est plus que ça. 23 heures. Allez vous laver. Moi-même aussi je me lave. Priez.
prière. Dehors. Ça, c'est le chauffement pour enlever le froid. Et on monte. Cherchez les voies de vos pères, comme Josias a cherché les voies de son père David. Rapprochez-vous d'eux. Je viens ce soir vous présenter des pères. Peut-être que vous ne le savez pas. Je viens vous les présenter ce soir. Vous avez des pères. Moi, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Pasteur, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? En fait, qu'est-ce que je vais dire? Ces enfants-là sont en train d'écouter des messages. Moi, quand je les suis depuis là-bas, je dis, moi, je vais arriver là, je vais dire quoi? Non, sincèrement, hein? Sincèrement, je dis, je vais arriver, je vais dire quoi au peuple de Dakar? Parce qu'ils sont bien nourris. Je vais leur apporter quelle nourriture? Est-ce qu'ils ne vont pas vomir ça parce que c'est pas bien assaisonné? C'est pas bien préparé? Il m'a dit le mercredi là, parle la nouvelle naissance. Et dimanche, parle de reconnaître et réussir les saisons de la vie. Reconnaître et réussir. Nous allons à l'école, c'est une saison, le matin comme on a dit. C'est pour réussir. Ce n'est pas pour échouer. Nous sommes recrutés dans une société, c'est pour réussir. Parce que c'est une saison. Si je ne donne pas le meilleur de moi-même, on va me virer. C'est une saison. Je me marie, c'est une saison. Si je ne fais pas attention à mon mariage, moi-même je vais le détruire. C'est une saison. Il faut réussir. C'est pas seulement reconnaître, mais réussir. Parce que c'est ça le but. Alors, en tant que chrétien aussi, c'est pas seulement venir à l'église, c'est pas seulement venir s'asseoir, c'est pas seulement mettre les chaises, c'est pas seulement faire le protocole, c'est pas seulement être là en train de nous filmer, mais il faut réussir. La réussite, c'est le ciel. Il faut réussir cette saison. Nous sommes condamnés à réussir. Alors on se moque de nous. Chrétien, on dit, voilà, comment est-ce qu'il se comporte? Chrétien. Chrétien. Pendant qu'on était en train, je crois, d'adorer, le Seigneur, le Saint-Esprit va me dire, pose-leur la question. Qui reconnaît que dans sa famille, il y a eu un chef de terre? Qui dans sa famille a eu un chef de terre? Ou un chef coutumier? Ou un roi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Gloire à Dieu. Ça veut dire que le sang du chef coutumier, le sang du roi, le sang de cet homme-là, même si c'est un aïeux, même si c'est un ancêtre, ou alors un arrière-grand-parent, ce sang nous réclame, parce qu'il circule en nous. Et je dis, mais pourquoi? Il dit, mais ça sent l'impudicité. Il dit, comment ça? Vous êtes des chrétiens. Ils vont dire, non, nous il y a longtemps. Et nous chantons, Nabala Yeswe, Nabala Yeswe, Namote Mananga Mobimba. J'ai épousé Jésus dans tout mon cœur. Mais la nuit, il y a quelqu'un qui arrive là, il dit, ton Jésus là, moi je le mets à l'écart, ton mari là. Moi je m'installe, c'est moi le vrai mari. Oh, tu as un mari de nuit. Oh, mais tu as épousé Jésus. Mais quel est ce Jésus qui ne peut pas vraiment chasser ce mari qui vient soi-disant de nous? Parce que le vrai époux, c'est Jésus. Il dit, ça sent l'impudicité. Ces hommes qui viennent souiller les couches, ces femmes qui viennent souiller les couches. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Ces géants-là ne partent pas.
Le reste prochainement, parce que ça c'est une parenthèse. Il était en train de m'enseigner encore là. Si on s'en va là, ce qui est prévu là, on ne va pas le faire. Mais il tire sur les sonneurs là, il dit, regarde tes origines. D'où viens-tu? Regarde bien ses origines. Ce que David a vécu, ça venait de ses origines. Heureusement, après, il a pris conscience. Il a dit, je vais aller au ciel. Je ne vais pas continuer avec ça. Il a pris conscience. Et son ancêtre Rahab était connu depuis la présidence de la République. Voilà d'où vient David. Est-ce que vraiment il pouvait avoir une bonne vie maritale? Il voit la femme d'autrui et il envoie ce soldat-là au premier rang, là où vraiment le combat est très fort. C'est le sang des chefs guerriers. C'est le sang des chefs coutumiers. Parce qu'il faut avoir plusieurs femmes. Et la nuit, on a plusieurs femmes. On a plusieurs maris. Mais on est chrétien. Il est où? Jésus-Christ de Nazareth. Où est l'impact de la Sainte Seine dans nos vies? Nous mangeons le corps de Christ, nous buvons son sang. Un breuvage qui brise les anciennes alliances. Mais lorsque nous dormons, on se retrouve avec des gens en train de manger, en train de festoyer. On est là avec ceux qui sont morts, alors que leur mémoire est déjà effacée, tout est oublié. Chrétien, tu dors. La nuit, tu as des ailes comme un oiseau. Ça vient d'où ça? On n'est pas encore arrivé à cette stature-là, où on va te donner des ailes pour te faire fuir dans le désert. On n'est pas encore arrivé là. Maintenant, d'où vient-il que pendant que tu dors, quand on vient te coude-poigner, quand on vient t'attaquer, on vient t'agresser, tu n'es pas aussi fort que ça et tu commences à fuir, tu t'envoles. Tu as eu les ailes où? Non, Dieu a envoyé ses anges qui sont venus secourir. Mensonge grossier. C'est le pouvoir coutumier là qui te rattrape, qui te recherche pour te ramener en arrière. Que tu ne vives pas le plan merveilleux de Dieu. L'Éternel vient nous rappeler que c'est une saison. C'est une saison. Je ne sais pas ce que tu traverses. Josias a pris conscience. Et quand il a pris conscience, la deuxième des choses, il a pris la décision. Il dit, Et quand il prend la décision, il dit, tout ce que je vois là, je vais raser ça. Je vais enlever ça. Je dois nettoyer. Il faut que la présence de Dieu soit manifeste. Est-ce que tu as déjà pris conscience que non, moi on me massacre quand je dors. On m'amène à des réunions où je ne devrais pas être. Est-ce que tu as déjà pris conscience que ça, il faut que je me lève dans la prière pour arrêter ça? Josias a pris conscience. On vient de lire le texte. Jeune comme toi, jeune comme moi. Et que jusqu'à 120 ans, on est jeune en Jésus. Alléluia. Donc, est-ce que nous prenons conscience qu'il y a un ça ne va pas, mais je me trouve dans ma saison, tout est là bien arrangé, mais il y a comme quelque chose qui m'empêche de réussir, il y a comme quelque chose qui m'empêche d'avancer, il y a comme une force qui m'empêche de rentrer dans ma royauté, de vivre ma royauté, d'être établi. Prenons conscience et regardons. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Dans la maison de mon père, comme ça se passait chez Gédéon, on dit, il y a
Un hôtel. Il faut saccager ça, il faut détruire ça. Je dois être sage, conduit par le Saint-Esprit, je ne ferai pas de jour, le faire la nuit. Mais toi, la nuit, tu fais quoi? La nuit. Alors que c'est la nuit là que tu dois détruire l'hôtel de Baal. C'est la nuit que tu dois mettre la toilette, nettoyer. Nettoyer. C'est une prise de décision. Et quand il a fini de nettoyer, on a entendu là qu'il a réparé. Il a fait réparer le temple. Dans quel état se trouve ton corps? Le temple du Saint-Esprit. Longtemps saccagé, longtemps détruit, longtemps meurtri. Est-ce que maintenant on peut se dire qu'on est dans la phase de réparation ou on est encore dans la phase d'inconscience? Donc le matin, on est enfant, inconscient. Et les enfants qui sont là ne font que courir, jouer au ballon, tourner ceci, avec les jouets. C'est ça l'enfant. Il n'est conscient de rien. Mais toi et moi, nous devons nous réveiller, prendre conscience qu'il y a un problème. Dans ma famille, j'ai observé que les gens ne se marient pas. Il y a un problème. Dans ma famille, j'ai observé que les gens ne travaillent pas. C'est un problème. Je dois chercher la cause. Dieu a dit à Pierre, avance en eau profonde et jette le filet. Est-ce que tu as essayé d'avancer en eau profonde? Ça veut dire qu'il faut creuser. Mais nous sommes restés au stade de demander et l'on vous donnera. Depuis que tu demandes, ça ne vient pas. Il faut creuser. Il faut aller en eau profonde. Pour aller regarder, on va te montrer, regarde ce qui se passe réellement. Et tu vas dire, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? Il va te donner les stratégies comme il avait donné à Gédéon. Alléluia. Prise de conscience, prise de décision et réparation. Et dans la société aussi. Il faut réparer. Quand tu as commis des gaffes, tu as fait du mal à quelqu'un, il faut réparer. Il faut réparer, il faut réparer. C'est un semblant de pardon. Je dis bien un semblant de pardon. Maintenant, est-ce qu'on pourra réparer? Si on n'a qu'un semblant de pardon, est-ce qu'on pourra réparer? Dans ma folie de la jeunesse, j'avais rencontré une jeune dame quand j'ai commencé à travailler. Je ne lui ai jamais acheté même un caleçon. Elle venait dormir chez moi. Je lui ai donné le double la clé de ma maison. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, il m'a chicoté pour que je prenne conscience et que je répare d'abord le temple, que je répare aussi les dégâts que j'ai causés là-bas. Je me suis réveillé. Ton Saint-Esprit là ne te réveille pas jusqu'aujourd'hui. Tu es resté la même personne. Il est où? C'est un feu. C'est le propriétaire du temple. Quand il vient, il t'apprend. Il te fait prendre conscience que ça, il ne faut plus faire. Ça, tu ne peux plus faire. Ce jour-là, j'ai dit, remets-moi la clé de ma maison, le double là. Ne viens plus. C'était fini. Nous sommes en 1988. Février 88. C'était fini. C'était fini. Et vous pensez que je n'ai pas le sang? Je n'ai pas la chair? Vous pensez que je ne suis pas aussi, comme disait, je vois la télé, est-ce que moi je ne suis pas Choco? Me disait mon frère. Je l'ai suivi à la télé. Même si on n'est pas ce que les hommes attendent, mais dans la poche il y a quand même le fric. Donc on va te suivre au moins pour ton argent. Mais je n'ai pas cédé à cela. Depuis 88, c'était fini. Parce que le propriétaire du temple était rentré. Il s'est installé. Il a nettoyé. Alléluia. Quel est le Saint-Esprit qui est venu en toi? Parce que Jésus a dit à Nicodème,
que si tu ne nais d'eau et d'esprit, Waya, le royaume des cieux, et que les caca bouillent. Ça va passer comme ça. Il n'y a rien. Si tu ne nais d'eau et d'esprit. Nous sommes déjà nés d'eau. C'est le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Mais même depuis que tu es né de... Tu as reçu le baptême de Jean-Baptiste, tu es resté toujours lion. Tu es resté toujours panthère. Tu es resté toujours crocodile. Tu es resté toujours vipère. Tu es resté toujours ce que toi tu connais. Tu es mort avec Jésus. Et quand on te sort de l'eau, tu récites avec Jésus. Le vieil homme aussi il sort de l'eau. Il a survécu, comme a dit Père Sam la fois dernière. Il a survécu. Et pendant que tu marches, tu penses que tu es sauvé. Non, le vieil homme est là. Et tu as toujours le même langage, les mêmes réactions, les mêmes comportements. Tu n'es pas mort avec Jésus. Il faut revoir ton baptême. Peut-être. Maintenant, baptême du Saint-Esprit. Tu es né d'eau et d'esprit. Tu es né d'esprit. Mais même le feu là, quand tu fais ça ne produit rien. Ça devient comme un tam-tam, un balafon. Où sont les preuves de la nouvelle naissance? Où sont les preuves que j'ai reçu ma saison? La saison où je dois commencer à produire les fruits dignes de la repentance. Et que les gens me voient et qu'ils me suivent. Où sont les signes? La saison. Elle est là devant toi. Le Seigneur m'a envoyé pour toi. Que tu te dises que ça, jamais. Je vous dis que depuis que je suis arrivé, j'attendais qu'il y ait un Nicodème qui vienne me voir. Depuis que je suis arrivé, j'attendais qu'il y ait un Nicodème qui vienne me voir. Je m'explique. Quelqu'un qui depuis qu'il est en Christ, il n'a pas changé. J'attendais que cette personne vienne me demander: papa, comment tu as fait? Papy, hein, papa, c'est eux les papas. Nous, c'est les papis. Comment tu as fait pour que, même quand au niveau du service, un grand service, c'est toi le chef, les jeunes dames arrivent avec les viens, j'ai des fruits d'or. Ça te dit absolument rien, mais tu apprends la leçon. Tu dis, c'est pas comme ça qu'il faut s'habiller. J'étais à Djambala, en service, je suis tombé malade. Et je n'avais pas d'argent. C'est une jeune infirmière qui est venue à mon service. Elle a même acheté des produits. Or, c'était intentionné. Quand elle venait pour me mettre les piqûres, elle cherchait vraiment à bien voir comment ça... Et un jour, je rencontre une de mes cousines qui était vraiment sa meilleure amie. Il dit, oh, grand, tu connais la fille là? Il dit oui. Il dit, ah, grand, il faut faire attention. Parce que moi je la connais. Hein. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu peux te tenir tranquille. Parce que avant même que je ne reçoive le baptême du Saint-Esprit, écoute-moi bien, avant même que je ne reçoive le baptême du Saint-Esprit, donc je suis encore à l'université, je suis encore au lycée, je suis chef de groupe de travail. C'est moi qui est en train d'enseigner aux autres après les cours, ceux qui ne comprennent pas là. Même quand on explique en français, ils ne comprennent pas. Je prends maintenant en français et en Mounoukoutouba, j'écris jusque dans les petits détails. Ils sont aujourd'hui en France, nous sommes ici au pays où ils sont en Europe. Ceux qui étaient là, qui attendaient que nous on leur explique les choses, même en vernaculaire. Mais un jour, on avait beaucoup travaillé et il y a eu, vraiment tout le monde avait reçu vraiment la poussière de la craie. Et il y a une collègue qui vivait en Pila. Et nous sommes, comment on appelle ça? Vers le stade
Non, Massamba Deba, je crois. Massamba Deba. Parce que j'étais là au campus. Il dit, moi je ne vais pas rentrer comme ça. Comme ça, je vais aller à la maison avec la poussière, il faut que je me lave. Il dit, mais ça, le campus là, c'est pour les hommes. Il n'y a pas de toilette ici ou de douche pour dames. Il dit, tu m'accompagnes, je dois aller me laver. Je dis, mais ce sont des hommes. Il dit, oui, tu fais comme si toi aussi tu es en train de te laver, mais tu te tiens à la porte et moi je suis à l'intérieur. Parce qu'en fait, il n'y a pas de rideau. On a fait juste des cloisonnements comme ça, c'est ouvert. On s'est déshabillé, déposé les habits. Et c'est là. Elle a fini, elle a porté ses habits, elle est allée m'attendre dans ma chambre là-bas. Moi aussi, je me suis lavé. Ça aurait été toi, ça devait se passer comment là? J'ai eu une collègue aussi que je partais chercher en classe de seconde. Je la prends, on part à l'école, au lycée, et on revient ensemble. Il y a un professeur qui m'a donné des mauvaises notes parce qu'il pensait que tel que nous étions tellement vraiment attachés, très proches. Il m'a donné des sales notes pour me casser, mais ça n'avait même pas eu d'effet. Et un jour, c'est quand je suis allé faire mon test à Pointe-Noire que cette dernière, étant déjà au mariage, m'appelle chez elle. Elle était mariée à un haut gradé de l'armée. Elle dit, René, il faut venir à la maison. Parce que tu m'as beaucoup protégé. Tu m'as beaucoup protégé. Et son mari était très content de me recevoir. Ils m'ont obligé de prendre un verre de vin pendant qu'on mangeait. J'ai dit, moi je ne bois pas. Ils ont dû payer un taxi pour aller me laisser à la maison parce que ça m'avait déboussolé. Et il a dit, le mari a dit, il dit, moi j'avais, là où j'étais à l'étranger, ma femme me rapportait tout. Et même à leur mariage, la maman de cet homme haut gradé a dit à son fils, il dit, oh, la femme c'est celle-là. Mais il a un petit Makangou ici qui vient toujours la prendre pour l'amener à l'école. Le monsieur a dit à sa maman, il dit, c'est pas son Makangou, c'est son collègue de classe. Enfin, et on passe en deuxième année, il y avait on nous a invités à un bal, c'était à la Congolaise. C'est vraiment un pila là-bas. Nous sommes allés. D'abord j'ai dit, je ne peux pas aller parce que moi je vis ici, c'est pratiquement un peu vers Bakongo ici. Il faut aller loin là-bas. Le bal prendra fin à 2h du matin. Je ne pourrai pas rentrer. Il dit non, allons-y, moi je vis non loin de là. Après, on ira dormir à la maison. Le bal a pris fin à 2h du matin. Et nous sommes allés chez eux. Mais ils ne devaient pas me laisser dormir sur la natte. Et je ne veux pas dormir aussi avec mon costard. Donc il faut enlever le costard et rester seulement en caleçon. Encore là, ce n'était pas les caleçons, c'est les slips. C'est maintenant que nous avons les caleçons. On a dormi dans le même lit, sous la même moustiquaire, sous le même drap. Mais ce n'est pas ma femme. Dormi tranquillement jusqu'au matin. Paisiblement. Ça aurait été toi. Je dis que là, je n'ai pas encore reçu le fuego là, du Saint-Esprit là, qui m'avait pris au champ là. Là, c'était seulement les effervescences du baptême que j'avais reçu en 1971, qui était en train de m'accompagner. Ta nouvelle naissance, c'est où? Prends conscience que ce que tu es en train de vivre là, ça vient de quelque part. Prends conscience et réveille-toi. Hébreux 11, verset 23 à 27. Hébreux 11, verset 23 à 27. Hébreux chapitre 11, du verset 23 à 27.
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Moïse aussi avait pris conscience. 40 ans au palais, il a observé, il dit la saison là qui arrive là, où on veut m'amener sur le trône là, c'est pas ma saison. Je dois partir d'ici. Il a pris conscience que je ne suis pas la fille de Pharaon. Je dois quitter le palais. Est-ce que tu as pris conscience que la position dans laquelle tu te trouves là, toi-même tu connais, je ne veux pas parler de ça. Toi-même tu connais. La position dans laquelle tu te trouves là, est-ce que tu as pris conscience que jusqu'à ce jour, on m'appelle fils de la fille de Pharaon et que je dois quitter cette position? Je ne savais pas que lorsque, dans une entreprise, quelqu'un trouve un marché et qu'il vienne vous verser les 10%, vous êtes là en train d'être corrompu comme il se doit. Les 10% qu'il allait donner à Dieu, il te donne. Donc c'est toi maintenant Dieu. Et quand j'ai pris conscience de toutes ces choses, j'ai démissionné des fonctions où j'étais financier. J'étais financier. Il n'y a pas le temps de vous dire tout ça. Parce que je n'ai pas trouvé un Nicodème qui est venu me voir. J'attendais voir un Nicodème arriver de nuit. Me poser quelques questions là. Allez te dire voilà. C'est comme TikTok est là. Comme Instagram est là. Surtout TikTok là. Beaucoup de gens sont devenus tac. Mais je crains que tu te retrouves dans la rue parce que quand ça devient toc, tu vas te retrouver dans la rue. C'est la folie, tu as. Des gens qui rient. Tu vois quelqu'un en train de rire aux éclats. Il rit avec TikTok. Il n'y a pas le temps donc d'aller voir le patriarche et causer avec lui. Il dit mais comment est-ce que vous avez fait pour vous maintenir jusqu'à cet âge? Le 23 août prochain, 67 ans. Alléluia. Par la seule grâce de Dieu, j'ai vu mes frères partir, mes grands frères partir, mes grandes sœurs partir, mes cadets partir. Je ne suis rien. Il faut reconnaître sa saison. Est-ce que tu reconnais ta saison? Moïse a pris conscience. Il dit, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Jusqu'à ce jour, tu ne veux pas être devenu grand. Tu veux rester seulement au lait. Il faut quitter le lait. Le lait, c'est pour les nourrissons. Toi, tu n'es plus au lait. Alléluia. Le verset 25 dit, aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de la jouissance du péché. Je ne sais pas si tu as bien lu ça. Aimons mieux être maltraités avec le peuple. Je préfère venir m'asseoir ici et souffrir avec le prophète Necham. Je préfère venir m'asseoir ici et souffrir avec le docteur Sam. Je préfère venir m'asseoir ici et souffrir avec le peuple de Dieu. Parce que je sais qu'il y a un lendemain meilleur. Il y a quelque chose que Dieu nous prépare dans sa présence. Ce qu'il va nous apporter.
Donc, je refuse les gains sordides. Je refuse tout ce qui est miroité là pour me dire que vraiment ça c'est bien, ce qui va m'amener en enfer. Je refuse ça. Moïse a refusé ça. Il dit le palais là, tout ce qui est là, c'est une gloire éphémère. Je préfère aller vers le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, que nous puissions tous souffrir là-bas parce qu'il y a une gloire. Il le dit bien ici. 26. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises ça? Je viens te dire ce soir que tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Moïse, quand il n'était pas encore établi dans le règne et la domination, quand il a voulu séparer la bagarre, il dit qui t'a établi entre nous pour que tu viennes intervenir. Mais lorsque il a rencontré le buisson ardent, lorsque cette voix s'est retentie du milieu du buisson, dit ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu étais est sainte. C'est ça, se repentir sincèrement. C'est ça, refuser ce qu'on était hier. Il s'est dépouillé de ce zèle amer parce qu'il sortait de la famille des Lévis, des gens qui ont tué tout un village, massacré tous les hommes d'un village, coupé les jarrets des bœufs à cause de leur sœur Dina qui avait été violée. Colère ardente. Moïse a dit moi j'enlève ces ailes là, je vais recevoir quelque chose de nouveau. Il reçoit donc cette force. Il reçoit cette force. Bien qu'il était en train de discuter avec Dieu. Nous tous là, si on a perdu du temps, c'était ça, on était en train de discuter. Même au dernier moment, quand il me dit quitte, il me dit donne-moi ton cœur. Je dis oh, c'est depuis l'enfance que tu as donné mon cœur. Tu as donné mon cœur depuis l'enfance et tu me dis maintenant donne-moi ton cœur. J'ai contesté contre Dieu. Là, en 2021, là, donne-moi ton cœur. Il dit c'est pas vrai, je t'ai déjà donné mon cœur. Il m'a démontré par A plus B que je ne lui avais pas encore donné mon cœur. Ça veut dire qu'il fallait que je quitte les fonctions que j'assumais en ce temps. Que je quitte. C'était une vaine gloire. Et avant de quitter, 4 mois, 5 mois avant, il dit commence par te débarrasser de ce véhicule de fonction qu'on t'a donné. Remets leur voiture. Commence à pied. Parce que tout à l'heure, ça va chauffer. Quand tu ne seras plus là, il te manquera même 50 francs ou 100 francs. Quand tu vas commencer dans mon sacerdoce, là où je t'attends là. Mais je vous assure, je vais fouiller la poche là. Est-ce qu'il y a 50 francs? Je fouille ici. Est-ce que vraiment je peux trouver 100 francs? Ouais, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème, Seigneur. Tu as voulu qu'il en soit ainsi. Que nous puissions commencer là. On a cassé. On a rangé, on a agrandi, on a créé le bureau, on doit recevoir les gens en tant que pasteur. J'ai dit on n'ira pas louer. Dieu nous a donné une maison, on va la modifier. On va commencer ici. Moïse devenu grand, il a regardé l'opprobre de Christ. Est-ce que tu réalises que tout ce dont Christ a souffert là, c'est pour que toi et moi nous soyons sauvés? Pas être sauvé seulement de la maladie, pas être sauvé seulement des sorciers, pas être sauvé seulement du célibat, pas être sauvé seulement du manque d'argent, pas être sauvé seulement de tout ce que nous cherchons sur cette terre, mais non, être sauvé pour le ciel, pour le royaume qui nous attend. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus que les trésors de l'Égypte. Lisez ça bien, c'est écrit dans votre Bible. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais la rémunération c'est quoi? C'est le ciel. Il dit non, ça là c'est éphémère, ça va finir, ça va s'arrêter, c'est des vaines gloires. Je dois fixer mon regard sur le ciel qui m'attend. Quand on a torpillé, on le torpillé. Dieu lui dit écarte-toi, je vais décimer ces gens-là. C'est un peuple au couroir. Moïse dit papa, pardon, s'il te plaît. Mais les nations là,
diront que tu étais un Dieu incapable. Efface mon nom du livre de vie. Est-ce que tu as conscience qu'il existe un livre de vie? Moïse, les yeux fixés sur la rémunération, donc le ciel, il dit quand même que je sais que moi je vais aller, je vais rentrer là. Mais là, papa, je préfère que tu effaces mon nom et laisse ce peuple en vie. Parce que tu as donné la charge de conduire ce peuple. Je viens t'interpeller ce soir. Tu as été déjà appelé par Dieu. Est-ce que tu réalises la charge que tu es sur, qui se trouve sur tes épaules? Tu es un ouvrier. Est-ce que tu as déjà réalisé que en ce moment précis, j'ai une charge sur les épaules et que je dois avoir mon regard fixé sur la rémunération? Nous sommes souvent en train de nous dire: ah, Moïse avait commis une grande faute, il n'est pas rentré à Canaan. Ça, c'est Canaan physique. C'est Canaan physique. Sinon que quand Jésus est allé en prière avec les fils du tonnerre, les Boanerges, quand les yeux se sont ouverts, ils ont vécu. Alors Moïse était, on a dit qu'il est parti en enfer. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait que moi je vais rentrer. Et Dieu qui avait vu le danger a dit: non, il faut que je te prenne. Parce que si tu arrives en Canaan, ce peuple va t'adorer. Maintenant toi tu te dis, toi tu blagues avec moi, hein. Tu vas voir ce que je vais dire. Je vais te préparer un bon canon là. Tu es qui là? Regarde Moïse. Dieu s'est vanté de Moïse. Dieu s'est vanté de Moïse. L'homme qui parlait avec lui, bouche à bouche, nez à nez. Pas d'énigme. Dès qu'il rentre là, Dieu descend. Il échange avec lui. Toi et moi, nous sommes qui là? Il dit: moi là, ce qu'il m'a fait là, il va voir. Tu es qui? Mais craignons Dieu. Le ciel nous attend. Craignons Dieu. Moïse a pris conscience. Non seulement il a pris conscience, mais il a pris la décision. Il dit: je dois quitter. Il a pris la décision. Quitte la colère, quitte la haine, quitte la jalousie, quitte la rancœur, quitte les serpents, quitte la tortue, quitte tous ces totems qui sont en train de t'empêcher d'avancer dans le royaume. L'Égypte, ce n'est plus l'Égypte de Pharaon. L'Égypte, ce sont nos origines aujourd'hui. Comment a vécu mon père? Comment a vécu ma mère? Comment ont vécu mes grands-parents? Et qu'est-ce qui a été fait là-bas? Est-ce que je mérite de servir Dieu? Et quand j'accepte de servir Dieu, lorsqu'il y a une oppression, je dis: si c'est comme ça, je vais laisser. Je vais quitter votre église. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Même si tu pars, il va envoyer d'autres personnes. Personne n'est indispensable devant Dieu. Tu pars, il va remplacer. Mais quand tu pars, c'est pour la perdition. Ce n'est pas pour la vie. Écoute-moi ce soir. Revois ta façon de vivre. Moïse avait revu sa façon de vivre. Il y a un jeune homme, Jephthé, je vais descendre par là. C'est lui, hein? Celui qu'on avait rejeté. Non. Papa t'a eu avec une autre femme. L'héritage là, c'est pour nous. Toi, tu n'as pas ta place ici. Ils l'ont chassé. Il a dit: il n'y a pas de problème. Là où il est allé là-bas, on dit sur les terres de Nob, hein? Il est allé là-bas. Tob, hein? Nob, ou Tob? Tob. Là où il est allé là-bas, il a commencé à faire des incursions, donc des entraînements. Avec les vauriens de ces milieux-là, il est devenu puissant. Il est devenu fort. Lorsque Israël a été menacé, Israël commençait à boire de l'eau, des mikouris, des gobelets d'eau. Israël se noyait là. Et frappe tous les jours. Ils ont dit:
Nous avons un frère qu'on avait rejeté. Et Tozo Yoka Sangonaye, que là où il se trouve là-bas, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Allons le chercher pour qu'il vienne nous secourir. On viendra te chercher là où on t'a laissé, là où on t'a chassé, là où on t'a méprisé. On viendra te chercher parce que tu as de la valeur devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Prends conscience. Alors ce jour, aujourd'hui, ce dimanche, selon l'histoire de la Bible, c'est le jour où Jésus a fait son entrée triomphale dans Jérusalem. Son entrée triomphale dans Jérusalem. Mais avant de rentrer, il a dit, je ne vais pas rentrer à pied. Je suis quand même un roi. Il faut que qu'on réalise que je suis un roi. Je ne veux pas rentrer à pied comme je le faisais tout le jour. Je me déambulais partout avec le groupe de disciples là. Il dit, allez au village qui est en face de Bethphagée. Vous trouverez un anneau et une ânesse attachés. Détachez-les, amenez-les. J'ai besoin de l'anneau. Ils sont arrivés. Ils ont dit même, mais si on nous demande par le propriétaire, qu'est-ce qu'on va dire? Il dit, vous direz seulement, le maître en a besoin. Alléluia. Le maître en a besoin. Ils ont obéi. Ils sont partis. Et quand ils sont arrivés au village qui était en face de Bethphagée, donc dans ton village, dans mon village, là où on nous avait attachés, ils arrivent. Quand ils se mettent à détacher l'anneau, le propriétaire sort. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, le maître en a besoin. Ils se sont tus. Ce soir, quand tu vas quitter ici, tu vas leur parler. Tu vas leur dire, tous ceux-là qui ont retenu ta vie, tous ceux-là qui n'ont jamais voulu relâcher ta vie, tu vas leur dire, le maître a besoin de moi. Le maître a besoin de moi. Vous devez me laisser partir. Vous devez me laisser partir. Parce que le maître m'attend. Il y a quelque chose que... Alors regardez ce qui s'est passé. Quand on amène l'anneau, Jésus monte dessus. À l'entrée de Jérusalem. Batandi Maputa. On a étalé les pagnes. On a étalé les foulards. Chez les catholiques, c'est la fête des rameaux. On étale les rameaux. Est-ce que c'est Jésus qui a marché sur les pagnes? Est-ce que c'est Jésus qui a marché sur les foulards ou les rameaux? Qui a marché sur les foulards? C'est là, non, c'est toi. Ça veut dire que c'est ta saison. Jésus veut monter sur toi. Et quand il va monter sur toi, on va te dérouler un tapis. On va te dérouler un tapis. Et c'est toi qui vas marcher. Quand on va te voir, oh, il a quelle valeur ce monsieur? Elle a quelle valeur cette jeune dame pour marcher sur le tapis? Or tu es en train de transporter Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir que cette soirée c'est pour toi. Le Seigneur a besoin de toi. C'est Jésus qui fait son entrée triomphale à Jérusalem. Il monte sur toi. Il monte sur toi. Il monte sur toi. Il monte sur toi. Il monte sur toi pour faire son entrée en tant que roi. Et quand il rentre, on voit Jésus, on te voit. Il rentre, on voit Jésus, on te voit. Ton identité change ce soir. Ton identité change ce soir. Ta situation change ce soir. Oh, qui est comme toi sur la terre? Qui est comme toi sur la terre? Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es l'unique, le seul et le véritable Dieu. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Je viens te célébrer ce soir. Je viens te magnifier ce soir. Qui est comme toi sur toute la terre? Beauté, beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde, Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Tu es la source intarissable. Jésus, tu es la source intarissable.
Il est comme toi sur toute la terre. Bonté infinie, incomparable. Seulement ne peut me satisfaire. Ton seul monde ne peut satisfaire. La source intarissable. Jésus, tu es la source intarissable. Ta présence, ta présence. Et le ciel pour moi. Ta présence. Commence à prier là où tu es simplement. On est que la présence de Satan, Seigneur. Ta présence, ta dérangé toutes les nuits. Le Seigneur a besoin de toi ce soir. Tu es certainement que le Seigneur a besoin ce soir. Tu as beaucoup de maris qui viennent te perturber quand tu dors. Tu as beaucoup de femmes qui viennent te perturber pendant que tu dors. Tu es cet anneau sur lequel Jésus veut monter ce soir. Tu es cet anneau. Tu es attendu devant. Viens devant. Viens devant. Viens devant. Jésus veut monter sur toi pour rentrer à Jérusalem. Viens devant. Viens devant. Pardon, tout semble arrêté. Tout est assombri. Rien ne semble avancer. En train de tourner en rond. Jésus a besoin de toi ce soir. Tu es cet anneau. Tu es cet anneau. Tu es cet anneau. Que jusque-là, il est resté attaché au village. Aujourd'hui, tu vas être détaché. Aujourd'hui, tu vas être sorti du village. Quand tu as des problèmes de mari, femme, de nuit, viens devant. Je désire te délivrer ce soir. Approche. Ça. Comme toi sur toute la terre. Infini, incomparable. Infini. Ce monde ne peut satisfaire. Tu es la source intarissable. Jésus, tu es la source intarissable. Tu es comme toi sur toute la terre. Comme toi sur toute la terre. Infini, incomparable. Infini, incomparable. Ce monde ne peut satisfaire. Ce monde ne peut satisfaire. La source intarissable. Jésus, tu es la source intarissable. Il est comme toi sur toute la terre. Comme toi sur toute la terre. Infini, incomparable. Infini, incomparable. Ce monde ne peut satisfaire. Ce monde ne peut satisfaire. La source intarissable. Jésus, tu es la source intarissable. Comme toi sur toute la terre. Comme toi sur toute la terre. Infini, incomparable. Infini, incomparable. Ce monde ne peut satisfaire. Ce monde ne peut satisfaire. Tu es la source intarissable. Tu es
la source intarissable. Comme toi sur toute la terre. Comme toi sur toute la terre. Infini, incomparable. Infini, incomparable. Ta présence, Ta présence est le ciel pour moi. ta présence, ta présence, ta présence, c'est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brise, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a la puissance, Il y a la puissance dans le nom de Jésus. il y a la puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. brise les chaînes, Oh. brise les chaînes. Deuxième groupe de personnes, ces personnes qui sont dans l'incapacité de se démarquer. Il y a toujours l'indécision. Le Seigneur t'a déjà dit quitte, laisse. Mais tu te dis non, si je laisse, comment est-ce que ça va se passer? C'est lui le maître. Il a besoin de toi et il va t'instruire. C'est lui qui connaît ce qu'il va faire. C'est la deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes. Ces personnes qui et pourtant ont réalisé que ma saison est là arrivée, mais n'arrivent pas à prendre la décision. Le temps est arrivé. Le Seigneur te saisit là où tu te trouves. L'Esprit de Dieu descend sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu descend sur toi maintenant. L'Esprit de visitation. Cet homme de Galilée qui nous a présenté, qui nous a précédés. Il nous a précédés ici au point E. Il nous a précédés ici dans cette salle. Il est présent. 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 Il veut te voir. Il veut te voir. Il veut voir la sincérité de ton cœur. Il veut voir la sincérité de ton cœur. Il veut voir. Il veut